On m'a posé la question, donc c'est quelqu'un qui a une algoneurodystrophie de l'épaule, donc une épaule qui est très très raide. Voilà, il est sûrement en face froide, donc la face froide c'est l'épaule qui est complètement enraidie. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que le contexte est un peu particulier, c'est quelqu'un qui a une fracture de l'humérus, donc de cet os-là, il y a 5 ans, avec perte de la sensibilité dans la main, le nerf radial. Donc il a une main en pince, il peut pas faire grand-chose avec. Voilà, donc il y a à la fois le nerf radial qui est pété, sûrement ici. Donc c'est assez classique. Souvent c'est les accidents de moto, on va casser en tapant un poteau par exemple ici là, dans le tiers supérieur, et le nerf radial il passe juste derrière et on peut se l'arracher, se le couper. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il a vraiment très très mal à son nerf radial, à sa main qui ne marche pas beaucoup. Et il me demande qu'est-ce qu'on peut faire. En plus il a accro à la morphine, ce qui est vraiment pas cool. Voilà, donc on va essayer de trouver un peu comment l'aider, et ce monsieur a soulagé ses douleurs. C'est un cas clinique très intéressant pour les étudiants kinés. Je sais pas si c'est votre cas, mais donc le nerf radial il passe ici, et c'est sûrement fracturé le tiers supérieur. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est que il est possible, ça je sais pas, j'ai rien vu, mais il est tout à fait possible, c'est une erreur qu'on faisait dans les années 90, de mettre la plaque, de visser en fait une plaque avec une vis sur le nerf radial pour stabiliser l'humérus qui est cassé. Donc le premier truc à faire, c'est où se trouve la plaque et vis qu'on a posée, est-ce que ça écrase le nerf radial ou pas. Voilà. Donc déjà rien que là on a une idée un peu de ce qui se passe. Après sinon il faut faire les courants électriques. On pique à différents endroits et on regarde en fait où est-ce que le nerf est comprimé ou pas, à partir de quel moment il marche plus. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que le médecin peut faire pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ce nerf radial, où est-ce qu'il est comprimé, et à partir de là on peut voir un peu ce qu'on fait. Sinon, à part cet aspect-là, donc vérifier que la plaque n'écrase pas, vérifier que la conduction du nerf passe bien. Si elle passe pas bien, on va essayer de redonner de l'espace. Comme c'était une fracture, sûrement il y a beaucoup de sang, donc on va faire du palpé roulé à plein d'endroits. On va palper et rouler à plein d'endroits différents. J'en parle dans différentes vidéos, tu peux aller voir, pour essayer de redonner l'espace au nerf qui va avoir un trajet par ici. Et donc l'idée c'est de tirer sur tout le trajet du nerf. Tu vas sur Google, tu fais un nerf radial, où est-ce qu'il passe, et tu tires en palpé roulé. Tu vas voir, c'est très douloureux, mais plus tu fais du palpé roulé, moins tu as mal. Et tu vas aussi retrouver normalement instantanément un peu plus de mobilité. La récupération du nerf se fera avec en même temps la stimulation. Il faudra bouger au maximum pour récupérer les capacités nerveuses. Le nerf va passer, mais il faut bouger les muscles pour qu'ils connectent. En faisant simple. Et maintenant l'algoneurodystrophie. L'algoneurodystrophie de l'épaule, il va falloir étirer ce système-là. Donc pour étirer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça fait forcément mal, l'algoneurodystrophie, il n'y a pas de secret. Mais dis-toi que si tu en as à prendre de la morphine et que tu as fait des stratégies de je tiens mon bras comme ça et je fais plus rien, il faut changer de stratégie. Donc on va essayer de remuscler l'épaule, on va essayer de retrouver de la souplesse. Voilà. Je le dis souvent, une stratégie qui ne fonctionne pas, il faut changer. Voilà. Vous pouvez essayer une stratégie de 3 mois. Au bout de 3 mois, pas de résultat, surtout je change. Alors 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour devenir chronique. Donc c'est avec parcimonie. Nous, en kiné, ici, là, à mon cabinet, lorsqu'on fait la rééducation, une stratégie, c'est une séance, 2 maximum. Et en général, ça fait moins d'1 semaine. Ce qui nous permet vraiment de changer très rapidement et de trouver très rapidement qu'est-ce qui fonctionne vraiment en termes de problèmes. Donc, mais de suite, l'étirement de l'épaule pour l'algoneurodystrophie. J'ai un petit poids. Là, je montre pour ceux qui n'ont pas de problème de grippe, qui n'ont pas le nerf radial qui a un problème. Nerf radial. Hop, ici, là, je vais être là, et là, je vais tourner en rotation externe d'épaule. Je vais commencer à étirer le système. Et puis là, je peux tourner plus ou moins ici. L'idée, c'est de maintenir une tension. Alors, bien sûr, là, j'ai pris 3 kg, mais on peut faire beaucoup moins. Et ouais, on peut faire beaucoup moins. Et il faut y aller progressivement. Il faut être capable de maintenir un étirement et puis d'y arriver. Si j'ai justement une paralysie, je prends ici, puis avec mon autre main, je vais appuyer doucement. Comment je sais que c'est un effet positif? C'est que je mets en tension, je ressens une douleur. Ça, c'est normal, sur quelque chose qui est cassé, c'est normal. J'attends entre 45 secondes, enfin à partir de 30-45 secondes, les douleurs vont diminuer. C'est que l'étirement est positif. Au bout de 30-45 secondes, les douleurs augmentent et ne cessent d'augmenter. C'est pas bon. Il faut de la stabilité d'épaule avant de faire cet exercice-là. Et le deuxième, c'est celui-là. Je vous montre un exercice simple. On peut faire ça comme ça ici et tirer la main.
et essayer de la lever le plus haut possible. Je vais prendre ça. Moi, je le fais comme ça. Je prends un machin, hop, je le passe ici, et là, je serre et j'essaie de lever. Mais ça marche très très bien quand on peut saisir avec la main. Si tu as une paralysie du nerf radial, tu peux pas. Comme tu peux pas, hop, tu fais comme ça, et là, tu amènes dans le dos. Pour commencer, tu vas voir que l'algoneurodystrophie, vraiment, c'est le truc qui est tout raide. Il faut juste tirer dessus et ça lâche et c'est tout. Un kiné qui est performant, il le fait en 4 mois. Moins performant 6 mois, 8 mois s'il tâtonne, mais que c'est correct. Et quand on fait un peu au hasard, c'est plutôt 1 an et demi. Et si on fait rien du tout, on peut le garder toute sa vie. Je voulais parler d'un autre truc. J'ai fait rotation externe d'épaule, machin, c'est pour la capsule rétractile. On a parlé du gros piège qui est la plaque. Il y a quoi d'autre? Je sais plus. Mais en tout cas, pour ton problème à toi, vérifie la plaque, la conduction, du palpé roulé sur le trajet du nerf, de la mobilisation, tous les exercices. Ah si, la stabilisation d'épaule, c'est ça que je voulais montrer. Mais j'ai pas mon élastique. Attends, je vais en remettre un vite fait. Hop, on va mettre quelque chose. Si, parce que si l'étirement il marche pas, faut faire de la stabilité d'épaule. Moi, je montre avec ça, tant pis. La stabilité d'épaule, c'est un exercice en vibration. Ça, c'est beaucoup trop dur, faut pas faire avec ça. Quelque chose de beaucoup plus facile. Pour stabiliser l'épaule, au début, ici, il faut faire des petites vibrations comme ça. Voilà. Juste ça. Des rotations externes d'épaule, et après, je me tourne et je fais l'inverse. La chaîne me gêne. Hop, des rotations internes ici. Donc, je montre, c'est juste ça. Ici, sauf que là, tu vois, je mets la pression là, des vibrations. Et l'autre, je mets la pression ici, des vibrations. Donc, je le montre comme ça. Enfin, voilà. J'espère que tu as compris. Ça, les vibrations d'épaule, c'est ce qui permet de donner de la force aux muscles de maintien. Donc si les étirements ne marchent pas sur une algoneurodystrophie, c'est qu'il manque de force et que dès que tu tires, tu mets en compression quelque chose qu'il ne faudrait pas parce que les muscles tiennent pas bien. Et cette vidéo est encore trop longue. Je prends l'habitude de beaucoup trop parler.